C'est parti pour le bloc 18 des fleurs du mardi. Vous choisissez tout d'abord un tissu de fond dans lequel vous coupez un carré de 25,5 cm de côté. Vous pliez ce carré sur les diagonales et sur les médianes. Pour les appliquer, vous vous inspirez du modèle et vous choisissez un assortiment de tissus dans lequel vous couperez vos fleurs, vos boutons et vos tiges. Sur l'endroit de ce carré, en vous aidant des diagonales et des médianes, vous reportez les grandes lignes du motif à appliquer. Pour les tiges, vous coupez une bande de 1,5 par 25 cm. Vous pliez cette bande en deux sur toute la longueur. Je reprends mon carré de fond, je dispose cette tige en place et je coupe la dimension voulue. Je vais disposer son bord franc sur le tracé de la tige et je vais coudre ici à quelques millimètres. Je rabats cette petite tige de façon à l'appliquer ici avec le tissu de fond. Pour les boutons, donc je choisis de travailler avec le freezer paper. Vous pouvez bien sûr réaliser la même chose avec du carton. Donc je reporte la forme du bouton sur le côté mat du freezer paper. Je découpe sur le tracé. J'ai découpé également de la même manière la pièce D avec les marges de couture et la pièce C. Je m'occupe dans un premier temps de cette pièce C. Sur l'arrière du tissu, j'en colle mon gabarit qui comprend les marges de couture. Je découpe tout autour en suivant le gabarit. Je fais la même chose pour la pièce D à l'arrière du tissu choisi pour le corps des boutons. Vous retirez le freezer paper de chaque pièce. Il pourra vous servir pour les autres boutons. Pour cette pièce-ci, vous allez tracer une marge de couture d'environ 3 mm. Juste sur cet angle-là, vous crantez. Vous mettez un peu de colle temporaire et vous rabattez la marge comme ceci. Voilà. Sous cette pièce D, vous disposez la pièce C et je mets un petit point de colle pour maintenir en place. Et vous allez appliquer les deux ici avec un fil assorti. Sur l'envers, je vais disposer mon gabarit de freezer paper. Pour bien le disposer, je vais prendre un repère, c'est-à-dire que je vais piquer ici. J'en colle le gabarit et je vais aller superposer ce repère sur le creux ici de l'assemblage, comme ceci. J'ai laissé beaucoup de marge pour celles qui travaillent sur carton de manière à ce qu'elles puissent passer un fil de fronce. Vous pouvez naturellement couper le surplus de tissu en laissant tout autour une petite marge.
Donc le freezer paper côté brillant est vers moi. Et je vais pouvoir donc rabattre cette marge de couture tout autour au fer à repasser. Vous disposez maintenant en place ce bouton et vous le cousez avec un petit point visible tout autour. On est vide et on récupère le freezer paper. Vous faites la même chose pour les pièces E, la pièce F et vous ferez ceci pour les 7 autres boutons. Pour la fleur centrale, dans un premier temps, vous découpez dans le freezer paper la pièce G. Sur le côté mat du freezer paper, vous mettez tout autour des dents un peu de colle. Vous retournez le gabarit de manière à l'encoller sur l'arrière du tissu choisi. Vous découpez en laissant une toute petite marge tout autour. Vous rabattez tout autour la marge en évitant de cranter au maximum. Je crante dans le creux ici et je repars. Donc sur votre bloc en cours, pour lequel vous aurez au moins appliqué toutes les tiges, vous disposez votre pièce G et vous l'appliquez. De la même manière, vous évidez pour retirer le freezer paper. De la même manière, vous ajoutez la pièce H et le rond I. Je vous ai présenté les grands principes pour la réalisation de ce bloc 18. Je vous souhaite de vous amuser et je vous retrouve pour la réalisation des 2 derniers blocs. À très bientôt!